Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui nous accueillons deux invités. Tout d'abord Christian Olivier, associé EY et responsable du prix de l'entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Et Gérard Méauxonne, vous êtes patron des cafés Méo Fichot, ancien président de jury et ancien lauréat de ce prix des entrepreneurs. Tout à fait, bonjour. Alors si on devait présenter quand même en quelques mots le prix des entrepreneurs, nouvelle édition en 2015, Christian Olivier. Alors, ce prix est organisé par EY et par le magazine L'Express. Le but de ce prix, c'est bien évidemment de mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui constituent l'écosystème entrepreneurial. D'accord. Ce que nous attendons, c'est 30-35 candidats cette année. Et pour cela, nous organisons deux types de prix. Le prix de l'entrepreneur de l'année, donc pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros, et puis le prix de la start-up pour les entreprises ayant moins de 8 ans, réalisant un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros, ou tout simplement ayant levé des fonds pour au moins 1 million d'euros. C'est un peu en fait le sous-titre du prix de l'entrepreneur, c'est #BuildTheFuture. Construire l'avenir avec ces startups qui seront les prochaines grandes entreprises. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on est en étape 1, c'est, comment dirais-je, le recrutement des candidats. Donc, nous avons ouvert un site. Donc, le site, c'est www.ey.com/fr/EOY. Et derrière ça, vous allez découvrir la plaquette, donc de présentation, ainsi que le questionnaire pour pouvoir y participer. Alors l'intérêt d'y participer pour les entrepreneurs en tant qu'ancien lauréat, Gérard Méauxonne, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement pour vous personnellement, puis peut-être aussi pour votre entreprise de gagner ce prix ? Alors oui, tout à fait, c'est une compétition d'abord qui est âpre, parce que j'ai connu les deux côtés, je dirais, de la compétition. J'ai participé en tant que président du jury, oui. Et je voulais signaler combien il était important de trouver ces entreprises qui sont très performantes, et c'est toujours réjouissant de voir qu'il y en a finalement beaucoup plus qu'on ne croit. Et deuxièmement, quand on est lauréat, ce que nous avons eu la chance d'obtenir avec le groupe que je représente, Méo Fichot, eh bien c'est un grand encouragement. C'est un grand encouragement au sein de l'entreprise, au sein de son personnel, une source de motivation. C'est également une fierté vis-à-vis de tous les intervenants du monde économique, nos clients, nos fournisseurs, et ça prouve que les efforts que nous accomplissons sont couronnés de succès. Donc c'est véritablement une très très belle récompense. Ça rend compte aussi peut-être de l'état de santé finalement de l'économie régionale, ces entrepreneurs qui viennent aussi défendre leur entreprise. Si vous voulez, c'est une bonne transition, puisqu'en fait le prix de l'entrepreneur de l'année, le but c'est de mettre en exergue de belles aventures, de belles histoires. Ouais. Pourquoi ? Parce que le but de ce prix c'est d'entreprendre, c'est de motiver les gens à entreprendre, et c'est de motiver les futurs créateurs et les entreprises à grandir. Alors, ces exemples extraordinaires, c'est à la fois beaucoup d'innovation, et puis c'est aussi un regard vers l'international qui permet aujourd'hui à toutes ces entreprises de croître. Parce que sans croissance, pas d'innovation. Et l'entreprise ne peut plus avancer. Puisque le fer de lance, c'est quand même innover pour grandir. Quand on parle du jury, Christian Olivier, les critères vraiment pour définir le vainqueur, quels sont-ils ? Écoutez, je dirais que moi-même qui donc fait beaucoup d'interviews, je me dis à chaque fois, je verrai plutôt celui-ci ou celui-ci. Mais globalement, tous ces entrepreneurs qui concourent pourraient tous gagner. Donc en fait, ça se joue un fil. C'est l'histoire. Et puis c'est aussi... il ne faut pas oublier, c'est quand même aussi tous ces salariés de l'entreprise qui concourent. Il faut le dire comme ça. Donc je dirais que c'est une globalité et chaque année, 3, 4, 5 entreprises pourraient très bien gagner le prix de l'entrepreneur, mais le jury décide que ça sera celle-là par rapport à telle autre ou telle autre.
Ouais, vous vouliez dire... Oui, là, je peux ajouter combien la tâche du jury est ardue, car bien souvent, il y a de nombreuses entreprises, comme le dit Christian, qui se tiennent en un mouchoir de poche. Et l'étude des dossiers, l'étude de leur parcours est une étude très approfondie. D'ailleurs, il faut louer le travail des DY sur ce point qui nous fournit toute la matière pour pouvoir réfléchir utilement. Et les délibérations du jury sont souvent assez âpres, car il y a souvent de nombreux candidats qui se tiennent de très près et il faut choisir, il faut désigner un vainqueur. Alors pour terminer rapidement, donc le site internet, on le voit, il s'affiche sur l'écran. On va le rappeler peut-être aussi, mais il y a une date limite également pour s'inscrire. La date limite, bien évidemment, c'est le 20 avril, mais surtout, n'attendez pas, inscrivez-vous. Ces entreprises s'inscrivent effectivement de suite, car pour nous, effectivement, il y a une organisation à mettre en place. Et puis, nous avons aussi les membres du jury qui doivent lire ces dossiers. Donc, et lire un dossier, ça prend du temps. Donc 35 dossiers, c'est quand même un sacré boulot. Le prix de l'entrepreneur et l'adresse, je vous la rappelle aussi, ey.com/fr/EOY pour participer donc à ce prix de l'entrepreneur 2015, Build the Future, pour construire l'avenir dans la région. Merci à tous deux, donc Christian Olivier et Gérard Méoxon, d'être venus sur ce plateau aujourd'hui. Merci.